Bonjour à tous. Alors je me présente, donc moi c'est Bubu Bleu, un peu comme vous voulez. J'ouvre cette chaîne en fait parce que plein de choses me passionnent. J'aime vraiment énormément de choses sur les univers de la musique, du cinéma, pas mal d'activités. Et puis en fait je me parle souvent à moi-même, ça devient un peu compliqué. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de parler à vous, si vous me regardez. C'est une autre manière de parler à moi-même en fait. Franchement, on peut se le dire clairement. Donc je me dis que peut-être ce qui me passionne vous passionnera aussi et que ça engagera peut-être une discussion, car je souhaite que vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous passionne, à rebondir sur ce que je vais peut-être vous parler, vous expliquer dans l'avenir. Et on pourra peut-être faire du contenu ensemble du coup, et je serai peut-être plus seule à discuter avec moi-même, si c'est votre cas, que c'est mon cas. Voilà, on pourra peut-être parler ensemble, voilà. Sur ce, vous me dites ok, mais qu'est-ce qui la passionne, c'est qui, pourquoi, comment. J'écoute énormément de musique, de tout, que ce soit alors la musique belge, française, américaine, anglaise, et alors depuis un an maintenant, tout ce qui est musique asiatique aussi. Bienvenue dans l'univers de la K-pop. Mais je regarde énormément, et c'est surtout ce que je regarde, de séries, de films, donc depuis une année, tout ce qui est drama. Et voilà, donc, du coup je me suis dit, pourquoi pas en discuter avec vous, si ça vous intéresse. On va peut-être pouvoir rebondir ensemble sur certaines choses que vous avez vues, vous allez peut-être m'apprendre des choses, moi peut-être vous apprendre d'autres. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Sinon, pour en tout cas aujourd'hui, jour de Prime les gars, la Star Academy. Je ne parle pas de série, aujourd'hui je suis là pour vous dire, et ça y est, c'est la fin d'aventure, c'est aujourd'hui, on va connaître des mouvements, mais qui va gagner cette année la Star Academy? Julien, Pierre, Julien? Moi je ne sais pas, et vous? J'avoue, c'était une saison haute en couleurs, honnêtement. Je suis vraiment une fan de la première heure, parce que moi, sur Star Academy, les années 2000, Jennifer, enfin voilà, j'ai vécu, j'ai grandi avec ça, ça m'a habité pendant, on va dire, 7 ans. Parce que j'ai vraiment vécu à fond la Starac 7. Ça, c'était. J'aurais pu franchement mettre les pieds dans la TV, tout arracher, y participer. Enfin, je l'ai vraiment vécu. Disons que j'étais derrière Matalor, derrière le gagnant, derrière Moziman maintenant. Donc, c'est vrai que Starac 7, ça a été, on va dire, vraiment mon année Starac. Donc, après, j'ai eu après ça, après avoir vécu les primes, parce que oui, j'ai fait, alors c'était pas fait exprès, mais j'ai fait 7 primes sur la Starac 7. Voilà. Après avoir vécu leur tournée à bras-le-corps, et après, je vais pas dire avoir su, parce que je suis toujours Moziman, c'est vrai que bon, la Star Academy m'a pas passé au-dessus, je l'ai bien sûr regardé, mais avec un plus grand recul, quoi. Et puis bon, après pour la Starac a fait une longue pause, j'étais toute contente de la dernière quand ils ont repris. Et j'ai pourtant pas accroché vraiment comme j'aurais cru que voilà, j'allais reprendre. J'ai bien plus accroché cette saison, franchement, c'était vraiment une saison top. Les deux saisons ont des très très bons talents, mais là, c'est l'année qui défie toutes les probabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a rarement eu, je crois que c'est moi seule, où il y en a 6, on pouvait pas dire, enfin moi en tout cas franchement je pouvais pas dire qui allait gagner. Pour moi, Julien, Pierre, Axel, Elena, Lénie, et alors pour moi Clara, voilà, c'était si potentiel, et dès le départ, mais par contre dès le départ j'aurais pas pu dire ah c'est elle ou lui qui va gagner. C'était pas le cas avec les premières années Star Academy, franchement, ouais, et la finale, une finale, enfin, ça fait vite quoi. Donc, ouais, voilà. Donc, premier gros choc sur la saison, l'élimination claire, beaucoup trop tôt. Ne pas trouver sa tournée, je ne comprends pas. C'est un avis personnel, c'est ma chaîne, c'est mon avis. Il s'est passé ce qui s'est passé, donc c'est que je n'ai pas le même avec vous tous. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, ça je vous dis vraiment comment moi je l'ai ressenti. Et d'ailleurs, franchement, on part avec une tournée d'une vingtaine de dates. Ils arrivent à 70 dates, il y a un engouement énorme. Pourquoi pas rajouter une personne
pour assurer toutes ces dates. Mais bon, voilà, c'est pas moi décidé, mais c'est vrai que le talent de Clara, je comprends pas qu'il soit pas mis en valeur sur la tournée Star Academy de sa saison. Quand même, elle nous a sorti un morceau de Sia piano. Je vois que ce piano, c'est magnifique. Enfin, je dis pas qu'Ella n'aurait pas eu la voix, ou Lenny, mais non, c'était pour elle, et elle l'a tenue. Mais c'était magistral. Et en fait, sur toutes les saisons Star Academy, il y a des moments clés dont moi je me souviens, des tableaux du gagnant, de la gagnante, ou pas toujours. Et en fait, c'est ce qui m'a manqué un peu ces deux saisons-ci. Kamel Wally me manque énormément. Je ne renie pas le talent de tous les autres professeurs, mais Kamel, et les bonheurs que j'ai eu à le revoir cette année. Kamel était extraordinaire, ses tableaux étaient grandiose. Et Magali Vaille qui chante le monde des Stones, sans le tableau de Kamel Wally, ça n'aurait pas été pareil. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Pour moi, Dominique qui chante Zombie, donc vous voyez, pas que les gagnants, c'était quelque chose de dingue, quoi. Enfin, elle est invitée, puis il y avait cet argent derrière, enfin, voilà, c'est des choses. Élodie Frégé, sur ses chaises, en hauteur, stop. Élodie Frégé, il y avait des choses, enfin, il y a eu vraiment des prestations, comme ça, Roxane, Sophia Saidi, qui est portée sur cette chaise, comme ça, pirouette en l'air. Enfin, on a vraiment eu je trouve des moments, je sais pas vous, de quel moment vous vous souvenez sur chaque saison. Et allez-y, je vous en prie, dites-le moi. Là, je vais citer 4, parce que franchement, je vais parler de la dernière saison. Je fais un petit flashback, tu retournes en arrière, mais pour faire une vidéo, on peut en reparler. Il y a une ou deux prestats vraiment par année qui sont emblématiques. Et l'année dernière, c'est tout frais, c'était l'année dernière, mais franchement, honnêtement, là, comme ça, à froid, parce que j'ai pas préparé. Je vous dis, je me parle à moi-même. Bon, regardez, c'est très bien, mais sinon, c'est entre moi et moi. Non, je sais pas. Je les adore vraiment tous, mais là, comme ça, j'ai pas. On va faire un cadre là-dessus. Et pour cette année, la chanson Clara. Une claque. Donc voilà, après il y a eu un magnifique tableau avec Aurélie, c'était super sur Pink, franchement, voilà. Et la chanson de Céline Dion chantée par Pierre, oui, on a eu des choses. Enfin, il n'y a pas eu que la chanson de Clara, mais je veux dire, pour moi, je sais que ce moment restera dans 5 ans, je peux faire une vidéo, je vous en reparle. Donc voilà, ça c'était le premier gros choc. Deuxième gros choc, mais Lénie, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'adore Pierre, j'adore Julien. Je vous dis, les 6 pouvaient être là, mais je ne comprends pas. Pour moi, c'était Lénie et un des 5 autres. Mais non. Deuxième gros choc. Voilà, je ne sais pas. Moi, là, pour le coup, franchement, voilà, je crois que je me suis arrêtée à la 7 en fait. Après, je ne sais pas. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Et je lui souhaite et je pense qu'elle fera une belle carrière parce que franchement, ils ont tous déjà beaucoup de talent. Et c'est vraiment une mois gagnante doit pouvoir sortir un album dans l'année, dans les 9 mois, puisque une année, il y a la prochaine saison qui commence, ça ne va pas. Et c'est vrai que c'est celle qui. C'est pas l'univers le plus défini. Genre Pierre. On compare Chiran, etc. Voilà, enfin, son univers, on a. Et il a sorti une pépite à son évaluation, une chanson qu'il a écrite lui-même, composée lui-même. C'est très bien. Mais on ne pouvait lui proposer tellement de choses, rapidas, des bonnes choses, mais dire voilà, tiens, t'as tout ça. Prends, choisis, parce que tu vas pouvoir vraiment aller sur une grosse vague de choix, enfin, une palette large, et qui aurait pu vraiment. Voilà.
morceau rapide, donc c'est vrai que je la voyais plus elle. Mais voilà, maintenant que je vois un peu ce que peut sortir Pierre, voilà, je ne doute pas qu'il a sa place et je suis certaine que Julien, avec les bons titres, peut aussi faire une belle carrière. Pour moi, c'est plus compliqué, c'est vraiment quelqu'un qu'on compare à Stromae ou plutôt à Claudio Capéo qui a des textes comme ça, je le vois un peu là-dedans. Après, c'est une question de sensibilité. Moi, je vais plus écouter Ed Sheeran que Claudio Capéo, par exemple. Mais j'écouterai Julien volontiers parce qu'en tout cas, il les mérite, sa voix, son talent. Donc, je me réjouis dans quelques mois pour pouvoir voir ce qu'ils vont pouvoir nous sortir. Et un peu tous. Parce que franchement, les derniers, ils ont tous sorti des petits pépites. Donc, encore tantôt, j'écoutais Louis Albi. Franchement, voilà, moi j'adore, quoi. Donc voilà. Et bah, en tout cas, c'était vraiment un bon retour aux sources. Parce qu'on était plus sur un format d'il y a quelques années, c'était plus long, etc. L'année dernière, c'était vraiment allez, on reteste, on voit si ça marche. Là, ici, on était déjà vraiment plus, j'ai plus ressenti la Starac de l'époque. Donc, bah ouais, vraiment un retour gagnant, je pense, en tout cas. Je ne suis pas dans leurs chiffres, l'audience, etc. Mais je pense qu'on voit avec les dates de tournée qui se rallongent, des dates qui se font dans des salles comme Bercy. Franchement, mais tant même pas fait pour, je crois, 7 dates en Belgique. Moi, je sais qu'on a Elena, je sais qu'on a une compatriote, mais 7 dates en Belgique, déjà dans des grandes salles. Encore une fois, je vous ai dit sur ma saison, enfin celle que j'ai suivie avec Moziman, on a fait, oui, on a fait le Forum, on a fait une date sur Bruxelles, on a fait Colfontaine, on a fait des dates sur Charleroi, enfin, on a fait des plus petites salles, quoi. Donc voilà, franchement, ouais, je pense que cette saison, ils ont tout gagné et franchement, bah, c'est très bien pour eux. Je me réjouis donc de voir un peu ce qui va se passer, qui va gagner, de pouvoir vivre ce dernier prime avec un peu tout le monde, puisqu'ils vont tous revenir chanter et tout ça, donc ça va être super. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison générale, qui est votre préféré, voilà, s'il y a quelque chose que vous avez retenu et tout, ce sera peut-être bien de pouvoir justement reparler dessus, tant qu'on a digéré la saison complète. Moi, il y a quand même des choses qui me frustrent, et là, c'est avec TF1. Pour avoir connu les premières saisons et pour avoir connu TF1 en général jusqu'à maintenant, tout a toujours été nickel. Enfin, c'est TF1. Mais qu'est-ce qui se passe depuis l'année dernière avec le son? Je n'entends rien. J'ai bien lavé les oreilles. J'entends tout ce qui se passe autour de moi. Mais alors, au niveau son des prestations, des fois, je regarde qui j'ai à côté de moi et je dis mais tu entends quelque chose? Et toi? Pourquoi je suis la seule à pas entendre? Mais bon, en fait, je suis pas la seule. Alors je dis tous vos commentaires et je sais que je suis pas la seule à se plaindre de ce son qui se passe sur TF1 ces quelques dernières années. Bon, des fois, ça gâche. Je sais que le talent chante super mal, après ça est ouf, etc. Mais je comprends rien. J'entends les gens qui crient dans le public. Quel est l'intérêt? J'entends la guitare à mort. Quel est l'intérêt? Mais mon Dieu, mettez vos micros sur la voix. Ils sont tous en train de chanter dans un micro avec leurs lèvres dessus. Attendez, je prends un micro, hop, voilà, hop, ils sont en train de mettre leurs lèvres comme ça dessus. Ils chantent pas comme ça, ils chantent comme ça. Et j'entends la fille qui gueule là devant et la guitare à côté. Ça m'exaspère en fait. C'est vraiment un truc pour lequel, pas bravo TF1. Ces 2 dernières années, les 2 saisons en fait, le son vraiment je trouve catastrophique. Et je sais que j'ai vraiment pas au début que c'était moi, que c'était ma télévision. Mais je l'ai lu sur X, donc je sais que je suis pas la seule à le penser. Et ça me frustre, quoi. Je veux dire, TF1, quoi, s'il vous plaît, faites quelque chose pour l'année prochaine. C'est juste pas possible. Ça gâche certaines prestations. Et c'est vraiment... Et des fois, des fois, je suis gênée parce que c'est même pas que sur les élèves. Mais genre, on a un artiste de fou qui vient chanter. Et je crois que c'est la dernière, c'était Oshi. Je me suis dit, mais qu'elle raconte, c'est pas qu'elle articule pas, c'est juste qu'on l'entend pas, le son n'est pas mis sur ce qu'elle veut projeter sur sa voix, on entend tout ce qui est à l'extérieur. Enfin, ok, je sais qu'Edouard joue super bien la guitare, mais je veux dire, à un moment donné, je veux entendre ce que dit la personne qui vient me délivrer un message, donc... là pour le coup, s'il y a même la grille noire depuis l'année dernière avec TF1 et la Star Academy, c'est... Mon Dieu, je n'entends pas, je ne comprends pas ce qu'ils disent, pas parce qu'ils articulent pas, genre ils sont pas comme moi, ils les articulent, mais parce que vous me faites écouter les gens qui crient, ou la guitare, ou la batterie, plus que la voix.
il y a un problème. Donc, je sais pas, changer d'ingénieur de son, je sais pas ce qui s'est passé, changez vos micros ou changez quelque chose, mais l'année prochaine, s'il vous plaît, réglez ça. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que je serai pas la seule à le penser quand même, parce que ça me frustrerait encore plus de l'autre côté. Mais ouais, voilà. Voilà un peu pour mon bref topo Star Academy juste avant la finale, ce que j'ai pu en dire vite fait. Voilà un peu aussi pour ma petite présentation. Vous avez vu un peu qui je suis, l'univers que j'ai. On va pouvoir creuser tout ça parce que j'ai tellement de choses à dire. On peut parler de tellement de choses et j'espère que vous allez m'apporter toutes vos envies, donc plein de sujets sur lesquels on va pouvoir discuter. Ça, ce serait vraiment top. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et surtout à vous abonner si vous voulez qu'on communique comme ça et pouvoir justement lancer des sujets sur lesquels vous voudrez qu'on discute et vous vous sentez peut-être seul comme moi à vous dire oh, j'aime ça et j'ai envie de rebondir, j'ai envie de... Ben non en fait, et ben si, je suis là. Donc discutons-en, pas de soucis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous, merci de m'avoir écouté et j'espère à bientôt. Ciao.